J'espère que vous allez bien. J'espère que vos familles, amis et connaissances, votre entourage, en tout cas, j'espère que tout se passe bien. Je l'espère pour vous. De mon côté, ça va. Dieu ne cesse de faire grâce. Je viens au devant de vous comme à l'accoutumée pour apporter une petite parole afin de nous édifier par rapport à notre marche en société, mais aussi par rapport à notre marche chrétienne. Alors, si vous vous souvenez, dans la vidéo précédente ou la semaine passée, nous avions annoncé que nous allions commencer à faire intervenir des gens dans notre plateforme afin d'apporter aussi la parole pour édifier les gens. Donc pour montrer aux gens que tout le monde peut aussi apporter la parole, mais aussi pour que cette parole puisse aider une personne dans sa marche en société et dans sa marche avec le Seigneur ou sa marche chrétienne. Donc le plus important pour nous, en faisant participer nos intervenants, c'est pour vraiment montrer aux gens que tout le monde peut faire autant. Tout le monde a cette capacité-là d'interpréter la parole de Dieu et tirer une leçon afin de pouvoir la placer dans la société et enfin changer la mentalité d'une personne, changer la façon d'agir d'une personne et que nous puissions avoir une société remplie de personnes qui mettent en application la parole de Dieu. Cela sera profitable pour notre maison, pour notre ville, pour notre pays, pour notre planète. Alors, sans plus tarder, aujourd'hui nous allons parler de Jacques 4, 17. Et la parole de Dieu nous dit ceci. Celui donc qui sait faire ce qui est bien, mais qui ne le fait pas, commet un péché. Ya. Épineux comme verset, très épineux. Celui-là qui sait faire ce qui est bien, mais qui ne le fait pas, commet donc un péché. Donc nous comprenons par cette parole que le péché ne réside pas seulement à ne pas respecter les commandements que Moïse a donnés, que le Seigneur Jésus a donnés, mais nous comprenons aussi que dans la parole de Dieu, le fait de ne pas respecter les injonctions de Dieu, c'est aussi un péché. Donc nous ne pouvons pas rester dans notre état d'esprit en train de se dire: j'ai pas volé, j'ai pas menti, j'ai pas triché, j'ai pas volé, j'ai pas tué, j'ai pas envié, j'ai pas fait ceci, j'ai pas fait cela, et être en paix et être sûr que tout ce que nous avons fait est une bonne chose. Voilà qu'aujourd'hui l'Éternel nous dit: si tu sais faire ce qui est bien et que tu ne le fais pas, c'est que tu as péché. Alors mon frère, ma soeur, aujourd'hui l'Éternel veut te dire: précipite-toi à faire le bien. Aujourd'hui l'Éternel veut te dire: si il place une situation devant tes yeux, précipite-toi à faire le bien. Nous devons être sensibles pour faire le bien. Nous ne devons pas attendre une situation qui se pose au-devant de nous pour que nous puissions faire le bien. Mais nous devons anticiper pour faire le bien. Mais c'est quoi le bien? Les biens, c'est quelque chose d'utile, c'est quelque chose d'agréable, c'est quelque chose d'avantageux sur le plan physique et sur le plan moral. Donc, ce qui est bien, c'est ce qui est apprécié de tous. Donc, quand tu fais du bien à quelqu'un, donc tu fais quelque chose que cette personne apprécie. Donc, Dieu te dit, si tu te places ou tu te mets dans une situation quelconque où tu vois que tu as la possibilité d'agir, agis. Parce que si tu n'agis pas, c'est un péché. Or, nous savons que celui qui pêche s'éloigne de la présence de Dieu. Celui qui pêche ouvre des portes à ce que le diable puisse entrer, détruire, tuer et voler dans sa vie ou dans son état spirituel. Donc, mon frère, aujourd'hui, Dieu nous dit de faire le bien. Faisons le bien. Faisons le bien au prochain. Pourquoi? Si nous regardons dans les évangiles, dans Matthieu 25, 35 à 40, il y a Jésus qui est en train de dire
à ses disciples, j'étais malade, vous m'avez visité. J'étais nu, vous m'avez revêti. J'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'étais étranger, vous m'avez recueilli. Et les disciples qui ont dit au Seigneur, mais le Seigneur Jésus, quand est-ce que nous t'avons fait ça? Nous étions avec toi, nous avons été avec toi. Quand est-ce que nous avons fait toutes ces choses? Et le Seigneur Jésus qui dit, en vérité, je vous le dis, à chaque fois que vous faites du bien au prochain, sachez que vous le faites à moi. Donc nous comprenons aujourd'hui, pour réjouir le cœur de Dieu, il faudrait faire du bien au prochain. Donc lorsque nous faisons du bien au prochain, en réalité nous faisons du bien à Dieu. Donc celui qui veut faire du bien à Dieu, celui qui veut faire du bien au Seigneur Jésus, celui qui veut réjouir le cœur du Seigneur, n'a qu'à faire du bien au prochain. Et quand on dit faire du bien au prochain, c'est pas seulement que ça soit financier, c'est pas seulement que ça soit de la nourriture, c'est pas seulement que donner des vêtements, c'est pas seulement aider une personne qui est nécessiteuse. Non, faire du bien, ça peut aussi être un service. Tu es à la maison, tu vois que la maison est sale et qu'il n'y a personne pour faire ça. Personne ne te dit va balayer à la maison, va torchonner. Mais toi-même de ton propre initiative, tu te dis non, aujourd'hui je vais faire la vaisselle. Aujourd'hui je veux balayer. Aujourd'hui je veux torchonner. Même au travail, tu te retrouves Dieu te met dans une position, dans une situation où tu vois qu'il est nécessité que tu puisses agir. Alors agis. N'attends pas qu'on puisse te dire de faire le bien. Anticipe. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, Dieu dit à une personne de se précipiter de faire le bien. Parce que si tu te précipites à faire le bien, tu réjouis non seulement le cœur de la personne qui avait besoin de cette aide, mais tu réjouis aussi le cœur de Dieu. Ça, c'est un bonus. Ça, c'est quelque chose d'important. Donc, si nous réjouissons le cœur de Dieu, Dieu en retour fera quelque chose pour nous réjouir. Comme on dit en lingala dans ma langue, bolamu et polakate. En d'autres termes, le bien ne pourrit pas. Donc tôt ou tard, ça va revenir. Et quand Dieu te met une personne au devant de toi pour que tu puisses faire du bien, sache que il y a un contrepartie. Donc la personne là, au fait, que Dieu permet à ce que tu puisses le faire du bien, en fait, cette personne est une clé pour résoudre une situation qui t'appartient. Donc, soyons sensibles au Seigneur Saint-Esprit afin d'avoir cet esprit d'anticipation pour faire le bien. Mon frère, ma soeur, faire le bien. Ne faisons pas le bien seulement parce que dans la parole de Dieu, on dit que si on ne fait pas le bien, nous avons péché. Non, faisons le bien en âme et conscience. Faisons le bien parce qu'il faut que nous puissions être des personnes qui apportent, que nous soyons des personnes qui apportent la lumière, qui font des choses positives dans la vie. Donc, faisons le bien en âme et conscience. Ne faisons pas le bien parce que nous avons peur de pécher. Non. Donc, si nous comprenons cette théorie, aujourd'hui, que Dieu nous dit de faire du bien au prochain, c'est que nous réjouissons le cœur de Dieu. Mon frère, ma soeur, fais une analyse aujourd'hui. Quand la journée veut commencer, dis-toi, je dois faire du bien. Et à la fin de ta journée, fais un bilan. Dis-toi, à qui je fais du bien, à qui j'ai rendu heureux, à qui j'ai facilité X chose, Y chose. Nous devons faire du bien chaque jour de notre vie. Et je peux même aller loin.
Ne faisons pas du bien aux personnes que nous aimons. Ça c'est facile. Ne faisons pas du bien aux personnes que nous connaissons. C'est facile. Faisons du bien aux personnes que nous ne connaissons pas. Faisons du bien aux personnes qui nous persécutent. Faisons du bien aux personnes qui nous maltraitent. Faisons du bien aux personnes qui nous font du tort. Et là, je vous rassure que la récompense est encore meilleure. La récompense est encore meilleure. Au fait, voyons les choses spirituellement. Le fait que nous posons l'acte physiquement impacte sur le spirituel. Et tout ce qui impacte sur le spirituel réagit toujours dans le physique, positivement ou négativement. Alors mon frère, ma soeur, aujourd'hui Dieu nous dit de faire du bien. Ne soyons pas une porte pour laisser le diable entrer en voyant une situation qui est au-devant de nous, mais que nous refusions volontairement d'agir. Ne nous disons pas, non, d'ailleurs cet enfant-là, pourquoi il nous demande de l'argent, pourquoi ce chèque, pourquoi il ne travaille pas? Non. Quand tu es convaincu d'aider cette personne, aide cette personne à la mesure du possible. Aide cette personne à la mesure du possible. Je t'en prie, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, Dieu veut te dire, réjouis le cœur de ton prochain, mais par ricochet, réjouis le cœur de Dieu. L'un des plus grands commandements que Jésus-Christ nous a laissé, c'est aime ton prochain comme toi-même. Donc ça veut dire que l'exercice que nous devons faire avant d'aider une personne, c'est au préalable se mettre à la place de cette personne. Imaginez que si nous étions à la place de cette personne, qu'est-ce que j'allais faire? Comment j'allais agir? Comment j'allais réagir? Mettons-nous à la place du prochain avant de pouvoir l'aider. Ne soyons pas promptes à juger. Ne soyons pas des personnes qui ont de préjugés, mais agissons chaque jour de notre vie en faisant du bien. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui Dieu te dit, prends une décision aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le 9 septembre. Il est 7h10 dans ma montre. Prends la décision de commencer à faire du bien. Dès le matin, quand tu te lèves, décide-toi de faire du bien. Financièrement, matériellement. Le service que tu donnes, de ton intelligence, des capacités que Dieu t'a octroyées. Mets ça au service du prochain, mets ça au service de la nation, mets ça au service de la ville, mets ça au service du monde. Alors mon frère, je ne te prends pas beaucoup de temps. Comme toujours, quand vous entendez que je vous dis que je ne vous prends pas beaucoup de temps, c'est que je suis en train de chuter. Alors, prenons en compte cette parole. Dieu, s'il nous met une situation au devant de notre yeux, c'est qu'il sait, il veut que nous puissions avoir cette déclic pour agir. Parce que cette situation est une clé qui peut ouvrir quelque chose dans notre esprit. Soyons sensibles à l'esprit. Que l'Éternel vous bénisse. Que mon Dieu vous bénisse agréablement. Et que tout ce que vous souhaitez dans votre vie, je l'espère et je le souhaite au nom de Jésus-Christ, qu'il vous le soit accordé. Alors, des bonnes choses à vous et à la prochaine.